toutes, aujourd'hui nous allons voir ensemble deux mini-formes. On va commencer par une amande russe en baby boomer. Pour cela j'ai utilisé des chablons classiques. Je viens coller les deux premières ailettes parfaitement symétriquement. Et je viens ensuite poser mon chablon bien droit dans l'alignement de ma première phalange comme d'habitude. Et je viens créer ma découpe au niveau des points de stress. Je viens ensuite resserrer mon chablon au maximum et fermer complètement le bout. Une fois le chablon posé convenablement, on va venir utiliser un gel blanc laiteux pour créer l'extension. Je viens donc déposer ma boule de gel au niveau de la jonction entre l'ongle naturel et le chablon. Et je viens créer mon rallongement. Pour une amande russe, on part bien droit dans l'alignement des points de stress et en biseau sur le bout. On vient catalyser 30 secondes. On vient ensuite retirer notre chablon. Voici à quoi doit ressembler votre extension. Je reprends le même gel et je vais venir en rajouter pour que l'ongle naturel soit complètement invisible sous notre gel. Et je viens ensuite fondre le blanc vers la cuticule. Une fois que l'ongle naturel est complètement camouflé sous le gel, je peux de nouveau catalyser 30 secondes. Une fois qu'on a fait ça, on prend un gel cover. Lorsque vous faites votre baby boomer, je vous conseille d'avoir un gel de camouflage qui est assez clair. J'en prends une petite quantité que je vais poser sur l'ongle naturel. Je viens pousser aux cuticules. Puis je l'amène sur les replis latéraux sans jamais toucher la peau.
Et j'étire ensuite mon gel jusqu'à la jonction avec le blanc. J'essuie mon pinceau et c'est maintenant que va se jouer mon dégradé. Je viens donc tapoter mon gel tout en l'étirant légèrement sur le blanc. Avec le gel cover, j'ai déjà créé mon apex. Lorsque le fondu me convient, je peux catalyser. Et je viendrai ensuite combler la différence avec un gel clear. Je prends donc mon gel clear et je vais venir le placer à la jonction des deux autres gels sans monter de trop sur l'apex car on l'a déjà créé avec le cover. On vient simplement terminer la construction et recouvrir complètement la zone que l'on a dégradée. Et une fois qu'on a catalysé, on vient dégraisser et on va passer au limage. Pour le limage de l'amande russe, on va commencer par limer en V, c'est-à-dire de l'extérieur vers le centre, je monte ma lime pour créer entre guillemets comme le toit d'une maison. Cette partie. Je descends légèrement sur la parallèle en faisant bien attention à ne pas trop affiner les points de stress. Je fais la même chose de l'autre côté. Puis je viens aplanir le dessus. Je reprends les mêmes étapes. Je vérifie l'épaisseur régulièrement pour ne pas trop limer et je réitère les mêmes étapes à chaque fois. Je fais les parallèles du dessous bien droites dans l'alignement de l'ongle naturel. Si vous les montez trop, vous allez perdre le joli curve de l'amande russe, donc on reste bien dans l'alignement. Et une fois qu'on a fait ça,
on peut entamer le biseau. On y reviendra ensuite, mais ça nous permet déjà de mieux voir ce qu'il nous reste comme épaisseur de gel. Je recommence encore et encore les mêmes étapes jusqu'à obtenir la finesse que l'on souhaite. Je reprends mon biseau si nécessaire. Il me reste un tout petit peu d'épaisseur en trop de ce côté. Je m'attaque en dernier au cuticule et j'abaisse légèrement l'apex. On regarde sous tous les angles, si besoin ou s'il reste des arêtes, on repasse un coup de lime. N'hésitez pas à tourner votre doigt pour bien vous rendre compte. Et lorsqu'on est satisfait que tout est terminé et parfaitement bien limé, on passe la finition. Ici, sur le Baby Boomer, j'ai décidé d'utiliser cette finition qui est blanche laiteuse et qui, je trouve, rend très très bien sur les Baby Boomers. Je viens catalyser ça 1 minute et notre amande russe est terminée.
sur la deuxième forme qui sera le stiletto. Pour ça, comme d'habitude, j'ai utilisé un chablon classique. Je commence par le poser de la même manière que d'habitude et découper mes points de stress. Je vais ensuite venir le serrer au maximum par le dessous du chablon et fermer complètement le bout. Je vais réaliser mon extension avec un gel clear. Je commence comme d'habitude par frotter une couche extrêmement fine sur l'ongle naturel. Et je viens ensuite réaliser mon extension. Pour le stiletto, on part des 2 points de stress et on vient les tirer en V en prenant soin de bien descendre sur les côtés. Et on catalyse 30 secondes. Je viens ensuite retirer mon chablon et j'ai choisi 2 paillettes pour réaliser une incrustation sur une moitié d'ongle. Je reprends donc mon gel clear et je viens en mettre une faible quantité sur la zone où on va appliquer les paillettes. Je prends mon pinceau à paillettes et je vais venir fondre les paillettes roses avec les paillettes blanches sur une bonne moitié de l'ongle en mettant de moins en moins pour les fondre au niveau de la cuticule. Quand je suis satisfaite, je viens catalyser 30 secondes. Et on va maintenant passer à la zone de la cuticule. Ici, j'ai choisi un gel qui est cover mais très très léger qu'on va appliquer simplement en dégradé pour fondre les paillettes avec l'ongle naturel.
Je l'étire jusqu'aux paillettes et je viens ensuite le tapoter dessus pour le fondre. Je peux catalyser 30 secondes. Et on va maintenant venir faire notre construction complète avec le gel clear. J'en prends une bonne quantité que je viens déposer au niveau de l'apex et je fais ma construction complète. Je viens ensuite catalyser 60 secondes. On peut maintenant vérifier que ce soit bien catalysé, dégraisser et passer au limage. Pour le limage du stiletto, c'est à mon avis le plus simple. On va d'abord limer le plateau du dessus, puis je lime en portefeuille, donc en aller-retour avec ma lime, de gauche à droite et de droite à gauche. Voici le mouvement au ralenti que je fais rapidement et que je répète jusqu'à ce que tout soit parfaitement lisse. Je viens limer le dessous, toujours pareil pour me rendre compte de l'épaisseur. Et lorsqu'on lime les parallèles, on vient limer en V du point de stress vers la pointe. Et une fois qu'on a fait ça, on reprend le limage portefeuille
sur la totalité de l'ongle. Je pars des parallèles extérieurs et je remonte, toujours en mouvement de va-et-vient avec la lime bien à plat. Je vérifie de temps en temps que ma pointe soit bien centrée et qu'il me reste assez d'épaisseur et que tout soit bien régulier. Si besoin, je ramène légèrement la pointe au centre. Et je viens, comme d'habitude, terminer par la zone des cuticules et de l'apex. On vient retirer les arêtes et les bosses éventuelles. On vérifie l'épaisseur par le dessous et la hauteur de l'apex. Une fois qu'on est satisfait, on vient retirer la totalité de la poussière. On peut passer un coton de cleaner pour vraiment retirer les petites particules, surtout sur une pose en incrustation. Et on vient passer sa finition. Lorsque vous faites une pose en incrustation de paillettes, n'oubliez pas également de passer sous votre ongle. Ça fera ressortir les paillettes avec un effet cristal qui sera beaucoup plus joli. Et on catalyse 60 secondes. Nos deux ongles sont terminés. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de voir vos réalisations. Je vous mets à la fin de la vidéo le résultat. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Bonne soirée!